Bonjour à tous, bienvenue dans un petit jardin urbain et aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi et comment faire un point d'eau chez soi. Alors les points d'eau, ils vont avoir plusieurs intérêts dans un jardin. Tout d'abord, il va créer un espace de fraîcheur, que ce soit pour nous, évidemment, il fera beaucoup plus frais à proximité d'un point d'eau, mais surtout pour les animaux, que ce soit des petits insectes, des mammifères ou même des oiseaux qui vont s'en servir, soit pour se laver, soit pour s'abreuver. On a tendance à l'oublier, mais surtout en milieu urbain. En été, les canicules sont de plus en plus présentes et il devient très difficile pour les animaux de trouver de quoi boire. Vous allez pouvoir sauver plusieurs vies grâce à l'installation même d'une petite coupelle d'eau. Un jardin en bonne santé, c'est un jardin riche en biodiversité. Et évidemment, dans un point d'eau, on va pouvoir avoir une multitude d'espèces supplémentaires qui ont absolument besoin d'eau pour survivre. Je pense notamment aux nénuphars que tout le monde connaît, mais il y a beaucoup de plantes aquatiques ou des plantes de berge que vous allez pouvoir installer tout autour de votre point d'eau et qui vont augmenter du coup l'intérêt pour les insectes pollinisateurs par exemple. Et évidemment, dans l'eau, on va pouvoir trouver des amphibiens, des libellules qui ont absolument besoin d'eau pour se reproduire. Du coup, on va se retrouver avec une biodiversité augmentée dans son jardin. Alors, pour faire un bassin, évidemment, il faut créer un endroit imperméable pour retenir de l'eau. Donc ici, c'est un bassin un peu particulier parce qu'il s'agit en fait d'une ancienne jardinière. Donc elle a été vidée de sa terre et du coup, on est allé acheter une bâche spéciale bassin. La bâche a été collée tout autour du rectangle, sauf à un endroit où en fait on a créé une pente douce. Cette pente douce, elle va être très importante pour deux raisons. La pente douce, elle va permettre en fait aux petits animaux de votre jardin de venir boire sans risquer de se noyer. Donc attention, c'est très important de toujours mettre soit un bout de bois, soit des cailloux, mais quelque chose qui permette aux animaux de pouvoir remonter du bassin sans glisser. Et en plus, du coup, cette pente douce nous permet de planter une multitude de plantes de berge en fait, qui vont aimer avoir un sol humide, mais pas forcément être dans l'eau directement. Comme par exemple ici, la magnifique salicaire qui me dépasse largement. Vous pouvez évidemment le faire à même le sol et donc ça ressemblera davantage à une petite mare. Il suffit de creuser dans le sol, mettre une couche de sable pour protéger votre bâche des éventuels cailloux que vous allez pouvoir avoir dans le sol et éviter que la bâche ne se perce. Un autre critère très important dans le choix de l'emplacement de votre point d'eau. Il faut savoir qu'un point d'eau ne doit pas être en plein soleil toute la journée parce que votre eau, elle va chauffer. Elle va devenir invivable pour toute la petite biodiversité qui va vouloir s'installer et profiter de l'eau. Et en plus, beaucoup d'algues vont se développer. Dernier point, si on veut limiter l'eau verte, le développement des algues, il va falloir planter un maximum de diversité de plantes. Donc des plantes 100% aquatiques qui, elles, vont jouer un rôle d'épuration de l'eau très important. Vous allez pouvoir trouver aussi des plantes flottantes comme des lentilles d'eau. Les lentilles d'eau ou le nénuphar que tout le monde connaît, qui vont jouer aussi un rôle en fait d'ombre. Elles vont favoriser un maximum d'ombre dans votre bassin et va permettre à l'eau en fait de ne pas trop monter en température. Et surtout, n'oubliez pas aussi les plantes de berge qui vont servir de lieu de fraîcheur et de cachette sûre pour plein de petits animaux qui vont venir boire dans l'eau et peut-être même se reproduire comme les amphibiens, les batraciens, les crapauds. Et ça va servir aussi de reposoir à des éventuelles libellules qui vont venir se poser sur les plantes pour pondre leurs œufs dans l'eau après.
Les plantes submergées, on ne va pas forcément les voir, elles ne vont pas forcément servir d'atout décoratif, mais en fait elles vont être essentielles, elles vont servir de refuge à plein de petits animaux. Donc si vous y mettez des poissons par exemple, ils vont adorer se cacher dedans, mais les têtards vont s'en nourrir et vont se mettre au frais et bien à l'abri des éventuels prédateurs. Et certaines plantes, comme celle-ci, vont quand même faire des petites fleurs qui vont remonter à la surface, donc finalement vont quand même être un élément décoratif dans votre bassin. Si vous n'avez pas l'espace ou la possibilité d'effectuer ça, même rien qu'une simple vasque ou même une coupelle d'eau va servir quand même à beaucoup d'animaux. Attention par contre sur les petits formats, il faudra vraiment être vigilant et penser à vider régulièrement votre coupelle ou votre vasque d'eau pour éviter évidemment la prolifération du moustique. Mais ici on a 0 larve de moustique dans ce bassin parce qu'il y a déjà tout plein de petits animaux qui se sont installés. Il y a une multitude de petits têtards, d'alites accoucheurs qui est venu très rapidement et on a même intégré un petit poisson qui s'appelle le gambusie pour nous aider à manger les larves de moustiques. Attention au poisson rouge. Le poisson rouge est un gros poisson qui va peut-être manger les têtards et la biodiversité que vous allez vouloir accueillir. Et en plus, le poisson rouge va beaucoup manger, du coup, il risque de polluer votre bassin. Ici, le gambusie mange finalement que des larves de moustiques, mais ne va pas polluer. Du coup, les plantes oxygènent correctement l'eau, il n'y a pas besoin de pompe. Mais si vous mettez des poissons rouges, il sera important de filtrer davantage votre eau si vous voulez qu'elle reste claire. Tous les points d'eau sont les bienvenus, qu'ils soient tout petits ou un peu plus grands. Ici, on a une mare qui fait environ 2,50 m, 3 m de long pour 70 cm de profondeur. Évidemment, cette mare va accueillir beaucoup plus de biodiversité que le petit bassin qu'on a vu tout à l'heure. Dans la tête de la plupart des personnes, avoir une mare va augmenter la population de moustiques. Or, les araignées d'eau, tout plein de petits insectes qu'on connaît peu, raffolent des larves de moustiques. Du coup, dès qu'on va faire une mare relativement grande, elle va attirer beaucoup d'oiseaux insectivores, notamment comme les martinets, les hirondelles, qui vont manger plusieurs centaines de moustiques par jour. Et on va attirer aussi beaucoup de libellules et d'amphibiens, tous les prédateurs du moustique. Du coup, en résumé, avoir un point d'eau dans votre jardin, ça vous servira déjà à vous d'avoir un petit espace zen, un petit coin de fraîcheur où vous serez heureux de vous installer à proximité. Et surtout, les points d'eau vont vous permettre d'augmenter et d'amener une biodiversité beaucoup plus riche. Je pense notamment aux crapauds, aux hérissons, aux libellules qui vont nous aider au quotidien à lutter contre les désagréments dans notre jardin.